on enchaîne tout de suite avec la première chronique, Monsieur Sébastien Haché. Ah ouais, OK. Bonjour, salut, messieurs, merci. Ouais, chronique mystère, comme d'habitude, cette semaine. Oh! Ouais, ça, c'est le mot de vos vidéos. Attention, les extraterrestres. Ah, OK, excuse-moi, j'entendais la toune, mais je n'étais pas sûr. Pour vrai, j'aurais pu faire toutes mes chroniques, je pense, juste sur les extraterrestres. Il y a tellement de choses à dire, mais on va se concentrer sur seulement une. Avant de commencer, comme d'habitude, messieurs, je vous fais... Croyez-vous aux extraterrestres, messieurs? Moi, oui. Yeah! Enfin, quelqu'un avec moi. Je crois aussi, pour vrai, ouais. Mon Dieu, on va finir par la voir. Moi, quand je me regarde dans le miroir, j'ai pas le choix d'y croire, je pense. Yeah! What up? Bon. Et voilà. Mais bon, quand on pense à extraterrestres, hein, évidemment, on pense à des petits bonhommes verts, des soucoupes volantes, mais ça pourrait être beaucoup plus décevant que ça, les gars. Okay? Parce qu'actuellement, les scientifiques, ce qu'ils cherchent, OK, c'est des formes des vrais scientifiques, là, ils cherchent des formes de vie extraterrestres, OK? Donc, ce qu'ils cherchent, c'est des fossiles de bactéries. Même pas des bactéries, des fossiles de bactéries. Et là, je dis des fossiles, des corps imprimés dans la roche. Là. Je parle pas de fossiles d'extraterrestres. OK. Les fossiles. Non, c'est ça. C'est ça. Donc, vous voyez que ça pourrait être beaucoup moins excitant qu'on pense, les extraterrestres. On parle de bactéries. Donc, on pourrait régler une invasion extraterrestre avec du lysol, théoriquement. Tu peux contrôler, hein, tu contrôles l'invasion extraterrestre en même temps, tu répands une délicieuse odeur de chute printanière. C'est pas fantastique. Mais bon. Les bonnes odeurs dans l'espace, c'est connu que ça fait du bien. C'est connu dans l'espace, ça sent mauvais. Donc, le lysol, ça ne peut que faire du bien. J'ai d'ailleurs eu une invasion extraterrestre chez nous la semaine passée. Dans la salle de bain, oui, j'ai entendu parler. Oui. D'ailleurs, ça vous fait prendre conscience que le film Independence Day va rester dans la section science-fiction pour encore un petit moment, visiblement. Okay? Surtout à cause du jeu de Will Smith. Hein, oui, qui est très, très bon dans ce film-là. Will, on le salue, est une personne qui écoute beaucoup l'émission. Sauf que, autant terre à terre peut être les scientifiques, OK? Ils cherchent quand même, ils ont un mince espoir quand même qu'il peut y avoir une forme de vie évoluée dans l'espace. C'est pour ça qu'en 1972 et 1973, ils ont envoyé une sonde dans l'espace, OK? Vers les confins de l'univers, là où la main de l'homme n'a jamais mis le pied, dans une galaxie lointaine, très lointaine, OK? Vers l'infini et plus loin encore. Bon, j'ai pas mal fait le tour de toutes les affaires que je faisais. C'est long. Et puis, ils ont envoyé, sur ces sondes-là, ils ont mis une plaque gravée sur laquelle il y avait une image. Vous pouvez voir l'image, c'est ça ce que vous voyez en ce moment-là. Bon, là, j'avoue, il y a de la nudité sur cette plaque-là. Je suis désolé là, pour les gens qui regardent ça à la maison, mais dites-vous que c'est pas grave parce que la fille, c'est une Barbie. Hein? Vous voyez, elle n'a pas hein? Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Là, vous vous dites, mais comment des scientifiques qui veulent envoyer un message dans l'espace ont pu oublier une partie de l'anatomie aussi importante. Oui. Il ne faut pas oublier que les gars qui ont fait ça, c'est probablement des nerds qui passent leur journée à regarder dans des télescopes à la recherche d'une planète peuplée de Jedi. Fait que, ça se peut que ce morceau-là, ça leur échappe. Ça, c'est de la science-fiction pour eux. Exactement. Et bon, vous voyez, il y a les deux personnages, et un peu à votre gauche, il y a une espèce d'étoile qui est là. Ça, c'est supposé être des informations sur l'humanité. Alors voilà, il faut quand même être indulgent, les gars. Je vous rappelle que ça a été fait dans les années 70, hein, époque où le jugement avait cédé sa place au LSD. Où les ponchos étaient considérés comme un vêtement convenable. Hein. Donc, vous voyez, il ne faut pas trop leur en vouloir. Ici, on zoome un petit peu plus, là, juste en bas, vous voyez la petite ligne que vous voyez, là, j'ai zoomé. Ça, c'est un plan de la Voie lactée. Okay? Ça, c'est les indications pour les extraterrestres de comment se rendre à la planète Terre, si jamais ils reçoivent le message. Et c'est un peu, dans le fond, c'est le Google Maps intergalactique. Là. C'est un peu ça que je comprends. Et voici, moi, ce que je comprends là, dans ce que je regarde. Alors, le trajet pour se rendre à la Terre, c'est à partir de la 4e planète, toujours tout droit. Après 2 planètes, tu tournes à gauche puis tu continues jusqu'au petit voilier. C'est ça que je comprends. En 1974, ils ont envoyé un autre message, OK? Et c'est cette image-là qu'on voit. Et comme vous pouvez voir, nous, les messages aux extraterrestres, on aime ça faire des choses claires. C'est ça qui est fun. Parce que moi, je vous dirais qu'en 30 ans d'expérience au niveau de l'humanité, là, la seule affaire que je comprends en regardant cette image-là, c'est le petit bonhomme en rouge qui fait un mot croisé. Voilà. Par contre, il y a des gens qui cherchent des extraterrestres que moi je qualifierais de beaucoup plus excitants, c'est les ufologues.
les ufologues, eux autres, ils cherchent là, les extraterrestres qu'on aime, c'est-à-dire les petits bonhommes verts qui peuvent lire nos pensées, qui ont des fusils laser. OK? Ça, c'est la version intéressante. Bon, malheureusement, je ne peux pas vous parler de tout parce qu'il y a beaucoup trop de choses. Eux, ils cherchent là, côté OVNI, la zone 51, l'écrasement à Roswell, les enlèvements, les vaches là, qui se font enlever aussi. Il y a les formes qui sont dans les champs aussi, laissées par les soucoupes volantes, visiblement. D'ailleurs, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a un film, il y a une couple d'années avec Mel Gibson là-dessus. Le film, oui, exactement. Ah, c'est un film des extraterrestres? Je pensais que c'était des gens muets qui faisaient des signes. Moi, ça. Ah, peut-être j'ai peut-être mal compris le film, en fait. C'est sûrement ça. En fait, les gens sourds qui font des signes, mais frais. Fait que, ouais, c'est peut-être ça. Mais bref, il y a un film qui c'était des extraterrestres qui faisaient des signes dans les champs avec Mel Gibson. Et vous savez qu'est-ce qui s'est passé avec Mel Gibson après? Non. Il est devenu complètement fou. C'est coïncidence? Je ne crois pas. Hein? Voilà, parfait. Et bon, les ufologues ont deux théories là, particulières. Là. En fait, moi, j'en ai spoté deux que je trouve les plus intéressantes. Il y a la théorie qui s'appelle celle du zoo ou de la quarantaine galactique. Ça explique pourquoi les extraterrestres n'y interviendraient pas avec nous sur Terre. C'est parce que les extraterrestres seraient tellement évolués qu'il y aurait conscience de ne pas vouloir intervenir pour nous laisser vivre notre vie. Hein? La Terre serait en fait une espèce de zone protégée, en fait, que personne dans l'espace aurait le droit de venir visiter comme ça. Ils nous laisseraient évoluer. On dirait un peu, puis eux, ils seraient comme au-dessus de tout ça, puis ils nous regardent, dans le fond. On est un peu leurs Sims, finalement. Eux, quand ils nous regardent, puis ils nous écoutent, ils entendent juste « chiboulibou, la boulibou-dibou » quand on parle, c'est ça. Puis quand on se met tout nu pour aller prendre notre douche, ça vient tout brouiller instantanément. Puis une fois de temps en temps, ils nous regardent faire crac-crac. Puis ils trouvent ça bien nice. Ils déplacent le lit, genre. Ouais, c'est ça. Ils enlèvent des portes. C'est pour ça que des fois que tu es chez vous, puis là, tu vois, on est rendu à la porte, il reste pogné pendant des heures. Ça arrive à tout le monde, évidemment. Hein? Oui. Moi, ça arrive à tous les jours que je me noie dans une piscine parce qu'il n'y a plus d'échelle. Ben voilà, la routine. Mais, mais plus sérieusement, les extraterrestres n'interviendraient pas, là, selon cette théorie-là. Ils n'interviendraient pas parce qu'ils savent qu'une civilisation plus évoluée, quand elle rentre en contact avec une civilisation moins évoluée, assurément, la civilisation la moins évoluée se fait comme manger et annihilée par celle qui est plus évoluée. Exactement ce qui s'est passé, en fait, quand les Européens sont arrivés ici avec les Amérindiens. Puis ce qu'ils essayent d'empêcher, d'éviter, c'est qu'on vive la situation de « Hey, monsieur l'extraterrestre, je vous échange ces 20 pots de castor contre ce fusil laser. » Parce que nous, on est beaucoup trop excités. L'extraterrestre serait comme « Mais certainement. » Parce que lui, il donnerait ça. C'est un vieux fusil laser qui a pogné au Dollarama intergalactique. Fait qu'il s'en fout, tu comprends? Fait qu'il a après 2 heures, c'est ça? Voilà, exactement. Ouais. Sûrement fait en Chine de l'espace. La Chine de l'espace. Deuxième... Je suis pas d'accord avec ça, Gag, mais c'est pas grave. Continue. Deuxième théorie, puis je vous laisse là-dessus, les gars, selon les ufologues, pourquoi les extraterrestres n'interviendraient pas? C'est parce que ça ne serait pas des extraterrestres, c'est parce que ce seraient des êtres humains qui vivraient dans une dimension parallèle à la nôtre sur la Terre. Parce qu'il y a plusieurs dimensions sur la planète Terre. C'est de plus en plus plausible, ça. Effectivement. Donc, les univers parallèles comme ça, et là, pour une raison X, les univers, à un moment donné, finiraient par se rapprocher et momentanément se toucher. Un peu comme ça. Et là, à ce moment-ci où ça se toucherait, on pourrait voir dans l'autre dimension. Moi, ce qui me fait rire là-dedans, c'est d'imaginer les gens dans l'autre dimension. Parce qu'eux, ils sont probablement aussi surpris que nous de nous voir. Et pour eux, les extraterrestres, c'est nous, en fait. Fait que pour eux, un ovni, c'est pas une soucoupe volante. T'sais, eux, c'est la façon normale de voler. T'sais. Pour eux, un ovni, c'est une grande saucisse avec 2 ailes. C'est ça. Et peut-être qu'eux autres, dans leur dimension, il y a eu un film avec des méchants extraterrestres qui faisaient des signes dans un champ, puis que là, il y a un acteur qui s'appelle Mel Gibson qui, après ce film-là, est devenu complètement fou parce que peu importe la dimension, il y a des choses qui ne changent pas, messieurs.